Mon frère, ma sœur, bonjour, je suis ta sœur. Alors, aujourd'hui, je nous apporte un autre passage biblique, pas le moindre d'ailleurs, l'un des passages bibliques le plus utilisé d'ailleurs par les fervents de la foi. Il s'agit du livre de Habakkuk, dans son chapitre 2, du verset 2 au verset 3. On va très rapidement lire ce passage. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aime cette insistance de la Bible. J'aime quand la Bible insiste sur l'accomplissement de cette promesse que le Seigneur t'a faite. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'avait inspiré comme parole. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait donné comme prophétie, quelles sont les promesses que Dieu t'avait faites. Mais je viens en ce moment juste te rappeler que cela sera possible, que cela pourra être, cela va se réaliser bientôt, mais vraiment très bientôt. Continue à garder la foi, même quand tu as l'impression que tu es en train de passer à côté de toutes les promesses que Dieu t'a faites, même quand tu as l'impression que ça ne risque pas d'arriver parce que ton environnement te dit le contraire, même si tu as l'impression que non, ça va pas arriver. Regarde ma vie, regarde la famille dans laquelle je suis sortie, regarde mon mari, regarde ma femme, regarde mes parents. Non, ça ne risque pas d'arriver. Regarde le pays dans lequel je vis, ça ne risque pas d'arriver. Écoute, je voudrais juste te dire quelque chose de très important. Le Seigneur n'a même pas besoin de connaître le nom de ta famille pour t'emmener où il pense t'emmener. Le Seigneur n'a même pas besoin de connaître ton pays ou de savoir tu sors d'un pays riche ou d'un pays dit pauvre pour t'emmener où il pense. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ça. Il n'a que faire de tout ça. Il est Dieu. Il garde ses promesses fidèles. Il est fidèle et ses promesses finissent par s'accomplir. Alors moi, en tant que ta sœur, tout ce que je te demanderai, c'est de continuer à garder la foi, c'est de continuer à prier, c'est de continuer à rappeler à Dieu ses promesses. Oui, tu as le droit de lui rappeler. C'est pas parce qu'il t'a fait des promesses que tu vas rester là, tu croises tes bras, tu regardes ta télévision, tu te dis, écoute, ça va finir par arriver parce que Dieu l'a dit. Oui, ça va finir par arriver parce que Dieu l'a dit. Mais tu peux aussi accélérer les choses, mon frère, ma sœur. Tu sais ça? Tu peux accélérer les choses. Tu peux lui rappeler. Tu vas lui mettre la pression. Tu vois un peu? Tu lui mets la pression. Tu dis, papa, t'avais dit. Mais là, il y a urgence. Là, j'en ai besoin. Papa, bouge, papa, réveille-toi. Même si notre Dieu ne dort pas, mais il aime qu'on le secoue aussi de temps à autre. Tu vois un peu? Et Dieu, quand il a envie de faire quelque chose, il n'a pas besoin simplement que tu jeûnes pour qu'il agisse, mais c'est très important le jeûne. Et le jeûne et prière, c'est très important également. Mais le lui rappeler tout le temps, si pas tous les jours. En tout cas, Dieu, c'est le seul que je connais qui ne s'ennuie pas de nous, qui ne se fatigue pas de nous. Moi, en tant que ta sœur, tu peux me dire, tiens, tu m'avais promis 5 francs. Aujourd'hui, ah ouais, c'est vrai, je t'avais promis 5 francs. T'inquiète, je t'en donnerai. Tu me rappelles le lendemain. Après, je vais me fatiguer de toi. Je dirai, mais finalement, ce frère ou cette sœur, mais franchement, c'est fatigant tout ça, ce stress. C'est dérangeant. Mais Dieu ne sortira jamais cette phrase de sa bouche contre toi. Dieu ne dira jamais, ah non, mais attends, il me fatigue celui-là. Il ne le dira jamais parce que c'est un père en fait. Et je pense même que dans son cœur, il n'a même pas le temps de penser négativement contre nous. Il est content quand nous, ses enfants, venons à lui, le dérangeons, l'embêtons. Ça lui fait plaisir. Alors n'hésite pas, c'est ton père.
N'hésite pas à lui demander même des grandes choses, des choses qui... Moi, en fait, il m'arrivait à un moment donné, j'ai envie de demander des choses à Dieu, mais je crains d'être cette personne qui demande trop. Je crains que ce soit trop de lui demander ça ou ça. Je crains d'être trop commandeuse. Puis après, quelque chose me dit, mais attends, c'est ton Dieu, c'est ton Père, tu n'as que lui. Si tu ne le lui demandes pas, c'est à qui que tu vas demander? C'est à qui que tu vas demander? Il est le Dieu de toutes choses, il est le Dieu des miracles. Tu vois un peu? Tu vas penser directement à ton frère, ta sœur de tel ou tel autre pays et tout. Mais c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui prépare les cœurs. Ben, commence par passer par le Créateur avant de venir vers moi. Et ce sera pratique, ce sera facile, parce que Dieu a 1001 façons de faire les choses. Ça, je peux te le rassurer. Alors ne baisse pas les bras, alors n'abandonne pas, alors ne te décourage pas. Continue à marcher avec le livre de Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3.